Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle mission de Sega Retro Vieux. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Purikura Daisakusen Kurara. Donc c'est un jeu qui est sorti, comme vous pouvez le voir, en 96, comme on dit chez nous, ou 96 pour les francophones français. Le jeu est développé par Atlus. Atlus est connu pour avoir fait de très très bons jeux, notamment Princess Crown, que je vous présenterai bientôt dans l'émission. En ce qui concerne la présentation, on a le mode arcade, le character, alors là ce kanji je sais plus ce que ça veut dire, et bien sûr option. Il y a direct Kurara, Kure et Kirara. Donc là franchement ils se sont pas foulés au niveau des noms des personnages. Le jeu est très basique, hein. Il faut sauver Magic World avec la princesse qui a été kidnappée, je crois. Donc le jeu se résume à une petite fille avec une sorte de baguette. Hop, à la Nicky Larson, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, tu regardes des trucs porno? Tiens, une petite massue. Là, on a avec le C une sorte d'attaque spéciale. Le A qui permet de tirer les étoiles. Avec le Y, on fait des roulades. Et les boutons sur les côtés ne servent à rien. Option, voilà. Donc là, c'est une sorte de shoot 'em up, on va dire ça comme ça. Graphiquement, c'est plutôt beau, hein. Le jeu n'est sorti que sur Saturn. Et là également la capacité de se transformer en ayant un pouvoir un peu plus développé. Je vais essayer de vous le montrer dès que c'est possible. Là j'ai un power up forcément. Au niveau des musiques c'est sympa. Un peu fantasy et autres. Ça fait très Disney, je trouve, personnellement. Hop, allez, on fait l'attaque spéciale. Voilà. On peut maintenir le A tout simplement dans une direction, comme ceci. Donc, ça nous permet justement de vraiment se concentrer sur un ennemi. Alors là j'ai vraiment le gros du gros. Grosse attaque. On peut revenir en arrière. Ça, ce qui est pas mal c'est que le scrolling il n'est pas bloqué. Et là, voilà, je me transforme en demoiselle avec un gros string forcément. Ça dure pas très longtemps, hein, par contre, hein. Alors, beaucoup de gemmes qu'il faut récupérer. C'est mignon, des petits pandas récupérés. Oh, c'est chouchou. Alors voilà. Non, un poulet, ça m'intéresse pas trop ce matin, mais c'est pas grave. Ce qui est étonnant, c'est que même avec une attaque, comment dire, plus poussée, je suis quand même obligé de frapper assez fort les ennemis avec un niveau au maximum. Donc là, j'ai le premier boss. C'est une sorte d'araignée.
Allez, j'utilise toutes mes attaques spéciales. Hein. Ouais, voilà. On peut le toucher 3 fois et après c'est fini. Alors là, comme j'ai envie de les avoir, je vais utiliser la massue pour faire tomber les araignées dans le vide, forcément, parce qu'elles ont des toiles d'araignée. Au revoir les araignées. Et voilà. Voilà, elle nous donne quelques petits points et c'est fini. Voilà, le niveau il se termine facilement. Hein. Donc le jeu il vient de l'arcade. Alors faut pas s'attendre à ce que le jeu soit extrêmement long vu qu'il vient de l'arcade. Pas beaucoup de choses supplémentaires. Mais plutôt sympa si on veut passer un petit moment à se défouler sur Saturn. Ça vaut la peine. Voilà. Au niveau du prix, par contre, on le trouve aux alentours de 100 $ quand même. Hein, donc c'est pas ce que j'ai pu voir aujourd'hui d'ailleurs. Ce prix-là, c'est un peu élevé, hein, mais bon. Il y a une tendance un peu générale en ce qui concerne tout ce qui est en guillemets shoot 'em up. Je crois que c'est vraiment le bon filon pour ceux qui avaient compris que c'était ça qui allait prendre la valeur, parce que sur Saturn, celui qui a la collection complète de shoot 'em up, eh ben, soit il est riche, soit il a eu sa collection durant les années 90. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce petit jeu. Hein. On va passer à un autre jeu qui ressemble un petit peu au niveau du gameplay, on va dire, mais totalement différent. À tout de suite. Ah, le deuxième jeu, Pelilula. Eh ben, on reste à peu près sur les mêmes prononciations bizarres. Le jeu est développé par Taito. Et il est sorti en 97. Un jeu d'arcade sorti sur Saturn, PlayStation, mais jamais, bien entendu, sur le marché européen ou américain. On peut jouer à 2 joueurs, ce qui est pas mal. Alors, voilà, vous voyez, ça s'apparente à un scrolling en 2D. Un petit peu comme Tilk pour le jeu que je vous ai présenté, sauf que là, l'action se passe justement là-dessus et c'est pas... on a une attaque. On a une attaque spéciale. Là, les méchants vont arriver. Et avec notre bâton magique, on les fracasse. Alors le jeu, comment dire, ah bah c'est japonais, hein. C'est une sorte d'humour bien prononcé et des petites choses un petit peu, on va dire, cochonnes. Je vous dirai pourquoi après si, si j'arrive jusque là, ou alors je vous montrerai en faisant une petite coupure pour pouvoir vous montrer. Voilà, on est sur le marché japonais en même temps. Calaretta, le pauvre, il s'est fait avoir. Les couleurs sont assez vives, hein. Les musiques, rien de spécial. Là, je suis sur une sorte de boss, on va dire. Là, je l'ai bloqué et j'ai pu l'avoir. Ah, une sorte de Pinocchio.
Qui m'a volé la clé? Shimata! Yappari, minna. Tout le monde est bloqué, bien sûr. Niveau plutôt sympa, hein. Là on voit bien le reflet au niveau du sol. Sur Saturn, il est un petit peu meilleur que sur PlayStation, mais ça se joue à pas grand chose, hein. Il y a des bons effets de transparence au moins pour une fois. Et pas que du meshing. Ce qui est dommage, c'est au niveau de justement le gameplay, c'est de pouvoir, on sait, vous voyez, là, je sais pas si je le touchais ou pas. Vu que c'est une 2D, on ne sait pas si on est exactement au bon, comment dire, sur la bonne trajectoire, on va dire. Le jump, il sert à rien, à peine pour aller plus vite. Vous voyez, bah, je suis déjà mort. La difficulté est accrue, hein. Cochon. Le jeu, ouais, il en vaut pas vraiment plus la peine que ça. Voilà, je me suis fait avoir. Ouais, difficile, hein, celui-là. Il est compliqué. Et là, ça commence tout de suite, le côté un peu bizarre du Japon. Mais c'est ça qui est sympa, honnêtement. Ah bah je suis mort, voilà, forcément. Un petit ange. Comparé au jeu précédent avec... Enfin, c'est ce Kurara Daisuken. Je préfère quand même justement le premier que je vous ai présenté. Parce que c'est un peu bizarre la façon de frapper avec ça. Ça manque de, comment dire, de punch, on va dire. Voilà, là on commence tout de suite vraiment dans le bizarre. Vous vous rappelez le jeu que je vous avais présenté, Showa Nikki. Vraiment, là on continue sur... et ben voilà. Et là on tombe sur la partie extrêmement décalée, pervers. Vous voyez, ah oui, on a envie de rentrer là-dedans, hein. Madame, bonjour, c'est possible? Oh, l'éléphant rose! Si ça c'est pas une métaphore, t'as pas envie de voir mon éléphant rose, c'est un peu coquin. Voilà, là c'est... Donc voilà, vous l'aurez compris, le jeu basique. Il est plus sympa à regarder qu'à jouer. Il est pas très cher. Et puis, oui, pour ceux qui veulent compléter leur collection, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette présentation de deux petits jeux shoot 'em up, on va dire. Un peu spécial, hein, les shoot 'em up, on va dire, mais bon, c'est pas vraiment spéciaux, c'est shoot 'em up. Pas de vaisseau, c'est des personnages. Bon, je me suis fait lécher le visage. Merci. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Sega Rétro Vieux.